La fin de l'automne, dans le comté de Greenville, était un chaos déguisé en abondance. Une récolte exceptionnelle de pommes avait inondé tous les vergers, submergeant les agriculteurs et les entrepôts d'emballage. Des camions de livraison grondaient sans fin vers les coopératives, déchargeant caisse après caisse. Pourtant, des montagnes de fruits restaient entassées, meurtries par les cueilleurs mécaniques, tombés trop tôt ou trop abîmés pour être vendus. Les granges débordaient, leurs murs de bois gémissant sous le poids d'une récolte invendable. À la fin de la saison, les producteurs de la région faisaient face à un problème qui rongeait leur sens pratique. Que faire de toutes ces tonnes de pommes restantes et des déchets pâteux issus du pressage et de la mise en conserve? Pendant des années, ils avaient géré de petits surplus, compostant les restes dans leurs champs ou les transportant jusqu'à des fosses d'enfouissement. Mais cette année-là n'avait rien d'ordinaire. Le volume, même pommes, pelures, pépins et tiges, tournait en dérision leurs solutions habituelles. Les stocker risquait d'attirer des nuées de nuisibles et de répandre une odeur pestilentielle pendant des mois. Les envoyer dans des décharges lointaines aurait ruiné leur budget et trahi la terre qu'ils cultivaient. Il devait bien exister une idée plus intelligente. Claire Reynolds, une arboricultrice fine et nerveuse qui soignait ses arbres depuis des décennies, se trouvait au cœur de la crise. Le verger familial avait produit sa part de surplus et elle refusait de le laisser pourrir dans l'oubli. Lors d'une réunion bondée des producteurs du comté, elle s'appuya contre un mur, les bras croisés pendant que les voix s'élevaient, pleines de désaccords. Puis le docteur Caleb Turner, un scientifique environnemental élancé de l'université de Riverwood, prit la parole. Son équipe se spécialisait dans le compostage et la restauration des sols, et il avait une idée audacieuse. « Et si on déversait tout ça sur l'ancien terrain de l'Ouest, dit-il, en agitant une main tachée de terre, cette parcelle stérile, à la limite du comté, rien n'y pousse de toute façon. Les déchets de pommes pourraient la régénérer. » Un fermier bourru grogna. « Jeter des déchets sur un terrain mort, ce n'est pas une solution, Turner, c'est un désastre. » Des murmures d'approbation parcoururent la salle. Claire pencha la tête, intriguée. Elle avait déjà vu des sols appauvris reprendre vie grâce à la matière organique sur ses propres terres. « Attendez, dit-elle d'une voix posée. C'est moins cher que la décharge. Si ça marche, on y gagne. Si ça échoue, on ne perd rien. » Sa logique fit pencher la balance. Les producteurs acceptèrent à contre-cœur. Jeter les déchets sur une terre sans valeur valait mieux que de dépenser des fortunes pour les transporter ailleurs. Au cours des semaines suivantes, le plan se mit en marche. Des tracteurs et des charrettes traversaient le comté de Greenville, transportant des tonnes de résidus de pommes, de pulpe, de fruits à moitié pourris, de pépins et de tiges jusqu'à l'ancien tract de l'Ouest. Chaque jour, Claire s'y rendait avec son vieux pick-up, regardant les ouvriers étaler les tas visqueux sur le sol craquelé et poussiéreux. L'air s'épaississait de l'odeur piquante des fruits fermentés. Les habitants baptisèrent l'endroit la montagne de fruits et plaisantaient en disant qu'on pouvait la sentir à des kilomètres. L'équipe du docteur Turner ne se contenta pas de déverser et de partir. Ils mélangèrent les déchets à la couche supérieure du sol, testèrent régulièrement le pH et y introduisirent des microbes favorables au compost. Une simple clôture de fil fut installée pour empêcher les cerfs de disperser le tout. Un matin frais, alors que la dernière cargaison venait d'être étalée, Claire rejoignit le docteur Turner au bord du champ. Il s'agenouilla, prit de la pulpe sombre dans ses mains. « Ce truc est plein d'azote, de potassium, de vie, » dit-il, l'enthousiasme presque enfantin. « Laisse un peu de temps. Les champignons, les bactéries, les insectes, ils vont transformer tout ça en quelque chose de vivant. » Claire plissa les yeux devant ce chaos. « La nature est lente, Caleb. J'espère que ça en vaudra la peine. » Il sourit. « Ça le vaudra. Fais-moi confiance. » La plupart des fermiers, soulagés d'éviter les frais d'élimination, reprirent leur routine. Mais Claire et le docteur Turner ne pouvaient s'en détacher. Au printemps suivant, elle marcha seule sur le terrain, s'attendant à ne voir que des amas en décomposition. À la place, elle trouva des plaques de verre vif, de nouvelles herbes, pas seulement les mauvaises herbes tenaces d'autrefois. Le sol paraissait plus meuble, plus vivant sous ses bottes. Elle appela le docteur Turner, qui arriva avec un groupe d'étudiants diplômés, leurs visages illuminés de larges sourires. « Les vers de terre sont de retour, dit-il, en brandissant un spécimen frétillant. Les microbes prospèrent, ça marche, Claire. » Les étés passèrent et le changement s'installa. Après quelques années, des arbustes touffus apparurent par endroits et la terre s'assombrit en une riche texture d'humus. Les fermiers qui s'étaient moqués de Claire vinrent jeter un œil, curieux. L'un d'eux, un vieil homme nommé Tom, donna un coup de pied dans la terre et marmonna. « Pas mal pour un tas de pourriture. » Claire esquissa un sourire. « Je t'avais dit d'attendre. » Le docteur Turner, toujours patient, balaya les moqueries. « La nature prépare quelque chose de spécial ici, regarde bien. » Quelques années plus tard, la surprise arriva. Des jeunes pommiers jaillissaient du sol, nés des pépins contenus dans la pulpe d'origine. « Le champ nous rend l'appareil », plaisanta un ouvrier agricole en s'appuyant sur son râteau. Les journaux locaux s'emparèrent de l'histoire et publièrent un article intitulé « Le verger improbable ». Le docteur Turner en rit autour d'un café avec Claire. « Non ridicule, mais il colle bien, non ?» Elle hocha la tête, observant les jeunes pousses frêles.
On dirait un cadeau qu'on ne mérite pas. Quelques années plus tard, un groupe de ces arbres fleuris, couverts de pétales roses et blancs, portés par la brise tandis que les abeilles bourdonnaient autour. Les arboriculteurs, qui avaient autrefois méprisé l'idée, restèrent bouche bée. Le sol était redevenu assez sain pour porter de vrais arbres fruitiers. Claire marcha parmi eux, l'esprit partagé entre le réalisme et l'émerveillement. « Je n'aurais jamais cru voir ça », avoua-t-elle au docteur Turner. Il haussa les épaules, les yeux sur les fleurs. « Moi, si. Il a juste fallu plus de temps que je ne l'espérais. » Quelques années plus tard encore, 2 décennies après le début de l'expérience, l'ancien tract de l'Ouest était devenu un miracle à ciel ouvert. Ce n'était plus un désert poussiéreux. Il abritait désormais une jeune forêt. Des dizaines de pommiers matures s'élevaient vers le ciel, leurs branches ployant sous de petits fruits irréguliers, ombrageant les fleurs sauvages en dessous. Claire, vieillie mais toujours vive, vint sur place avec l'équipe du docteur Turner par un bel après-midi d'automne. Un silence respectueux s'installa alors qu'ils contemplaient la scène. Des oiseaux nichaient dans la canopée, des écureuils couraient entre les troncs, l'arôme sucré du verger flottait dans l'air. Claire cueillit une pomme modeste, l'essuya sur sa manche et croqua dedans. Elle était douce, imprégnée de victoire. « Qui l'aurait cru ?» murmura-t-elle. Le docteur Turner sourit. « La nature, nous, on lui a juste donné un petit coup de pouce. » La nouvelle dépassa Greenville. Des scientifiques venus de l'Ohio et du Vermont firent le voyage pour admirer un sol grouillant de vers, d'herbes indigènes et d'insectes, un écosystème florissant né des déchets. Les revues environnementales saluèrent le projet comme un modèle de restauration des terres. Une équipe du Michigan lança sa propre expérience de compostage de pommes en citant les travaux du docteur Turner. Chez eux, les familles venaient cueillir les fruits biscornus chaque automne, les enfants riant aux histoires de la montagne de fruits. Une fillette, serrant une pomme difforme contre elle, demanda à Claire « C'est vrai que vous avez fait pousser tout ça à partir de déchets ?» Claire rit doucement. « En quelque sorte. Ce sont les pommes qui ont fait le plus dur. » Le docteur Turner, désormais une figure familière du site, méditait sous un arbre en fleurs un matin de printemps. « Tout a commencé comme une solution de fortune à un casse-tête. Des tonnes de pulpe dont personne ne voulait, dit-il d'une voix douce. Aujourd'hui, c'est une leçon. Même les rebuts peuvent bâtir quelque chose de durable. » Claire acquiesça, contemplant les branches chargées. Elle venait d'apprendre que son article de recherche, Régénération à partir des résidus, était désormais étudié dans les universités. Elle repensa à la récolte frénétique, au vote incertain, à l'odeur âcre des premiers tas de déchets. D'un pari désespéré était né un verger issu du gaspillage. Preuve que la nature, lorsqu'on lui en laisse la chance, transforme les déchets en abondance.